inauguré en 1775. Et quand vous regardez par les fenêtres de la mairie, vous n'avez pas de parking, vous n'avez pas de fontaine, vous avez une église. L'église, elle est là depuis le XIe siècle. Elle s'appelle Saint-Julien et elle y restera jusqu'en 1793. La Révolution va malheureusement la supprimer. La place est beaucoup moins grande puisque là sur le côté, donc la rue Belgrand, vous avez une tour octogonale qui subsiste encore, qui est un des vestiges d'un château, une demeure d'un duc de Bourgogne. Et pour être tranquille, il avait carrément fermé la rue avec un porche. Donc effectivement, les Avalonnais ne pouvaient pas rentrer dans cette rue, donc l'église était quand même assez imposante. Et finalement, tout se passait devant. C'était plus une allée ou une promenade qu'effectivement une vraie place. Voilà. Aujourd'hui, vous pouvez visiter donc la salle d'auditoire public, comme elle était appelée à l'époque. Aujourd'hui, c'est la salle des mariages. Et vous avez l'ouverture exceptionnelle du bureau du maire, où vous pourrez effectivement aller vous promener et regarder où il travaille dans la ville. Prenez le grand escalier, vous allez dans la salle de bal à l'époque qui est toujours à la même place, c'est pareil, donc qui aujourd'hui est la salle du conseil municipal, donc avec le portrait des maréchaux, on l'appelle la salle des maréchaux. Comme il y a un concert, donc la salle est disposée en salle de concert, voilà. Ça fait plaisir d'avoir cette salle parce que moi je suis avalonnaise de naissance et je me souviens quand on faisait des distributions des prix. Ah oui, c'était la salle solennelle. Le vrai, c'est quand même Vauban. Et puis Davout qui fut maréchal d'Empire. Voilà. Ah oui, alors c'est tout autour de la France, c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut faire des périples Vauban, voilà, qu'on soit sur l'Atlantique, les Pyrénées, les Alpes ou dans le Nord. Et il a pourtant dit à Louis XIV, sire, faites votre précaré pour éviter justement toutes ces rentrées, ces sorties, ces saillants. Il y avait déjà assez à faire avec. Vous avez remarqué aussi. Mais bon, Louis XIV en faisant qu'à sa tête, voilà. Vauban aussi d'ailleurs. Oui, mais quand même, il avait des idées quand même qui étaient beaucoup plus sages, plus raisonnables. Il avait compris quand même que tout le monde devait payer un impôt. Bon. Lui aussi, hein, vous voyez. Mais il y a des gens qui n'avaient pas aimé du tout, même Louis XIV. Même à cette époque, vous avez remarqué aussi.